Parce que les entreprises du CAC 40, les grandes entreprises françaises, en 2016, ont reversé 55 milliards 700 millions d'euros de dividendes à leurs actionnaires. C'est presque un record. Mathieu Rouault, tout va très bien pour ces grandes entreprises. Tout va très bien et c'est le signe d'une très bonne santé de ces entreprises. On est quasiment au niveau de 2014, 56 milliards et on se rapproche donc du record établi en 2007, juste avant la crise financière, où on avait atteint un peu plus de 57 milliards. C'est surtout une bonne nouvelle pour les banques. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été nombreuses à plonger avec la crise. Aujourd'hui, elles vont mieux. Elles font partie des entreprises qui versent le plus de dividendes à leurs actionnaires. Oui, et tous ceux et toutes celles qui nous écoutent vont être contents d'entendre ça. Tout va bien pour les banques. Toutes celles et ceux qui peinent à obtenir un crédit, toutes celles et ceux qui paient des découvertes, toutes celles et ceux qui paient des frais bancaires, scandaleusement chers, des frais bancaires qui augmentent plus que l'inflation. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ah oui, les banques sont en bonne santé, ça c'est sûr qu'en nous piquant notre fric, elles sont en bonne santé, ça c'est sûr. Justement, quel est le classement des entreprises les plus généreuses avec leurs actionnaires ? Alors d'abord Sanofi, le laboratoire pharmaceutique, 6 milliards 600 millions d'euros. Total ensuite, 5 milliards 9. Vivendi qui complète le podium, 5 milliards 570 millions d'euros. Derrière, on retrouve les banques, BNP Paribas notamment, à un niveau nettement en dessous des trois premières, seulement, j'allais dire, 2 milliards 8. C'est d'ailleurs C'est-à-dire que la BNP a redistribué 2 milliards 800 millions d'euros à ses actionnaires en dividendes. Mais c'est beaucoup moins qu'avant, Jean-Jacques, puisque le podium de 2016, ça nous rassure. le podium de 2016, si on le compare avec celui de 2007, on retrouvait déjà Total, mais derrière, c'était BNP, c'était AXA, deux financières qui sont aujourd'hui un petit peu à la traîne à cause de la crise. Les entreprises qui s'en sont mieux sorties sont celles du luxe, de l'expertise technologique, LVMH, L'Oréal, Schneider et Airbus. J'ai vu d'ailleurs à propos d'LVMH que le patron, Bernard Arnault, était allé voir Donald Trump tout de suite, business. Et pour 2017, les dividendes devraient être encore plus juteux. C'est ce que disent les prévisions. Pourquoi on tape pas sur 11% d'augmentation des profits au premier semestre. 55 milliards de dividendes. La question quand même, Jean-Jacques, c'est de savoir ce que devient cet argent. Que font les actionnaires de ces dividendes ? Eh bien, une partie est reversée aux entreprises françaises, aux PME, puisque les actionnaires réinvestissent. Ça, c'est le bien. problème, c'est que la plupart des actionnaires du CAC 40 sont des investisseurs étrangers. Voilà. Et que eux sont beaucoup moins soucieux de réinjecter cet argent dans les entreprises françaises. Il est 6h24. Merci d'être avec nous. Mathieu Béliard, Mathieu Rouault, Charles Magnin, Anaïs